Donc, j'ai commencé Ouais. l'enregistrement de ta présentation, Nathalie. Merci. C'est Ah, bon, super. c'est Est-ce bon, que je tu peux t'entends. continuer? Oui, ok. J'ai coupé la caméra. Ouais, parler sens, rêve et histoire de vie. Alors, concernant les rêves, oui, j'ai mis cette phrase que je trouvais très chouette d'Eleanor Roosevelt. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Là, je trouve qu'il y a deux choses intéressantes. C'est le fait de rentrer dans un accompagnement Shinley comme cela vous a déjà été présenté par les rêves, qui libèrent en fait et qui permettent d'accéder à l'inconscient et l'avenir. Moi, ce qui m'a intéressé quand euh, j'ai souhaité être formée pour devenir accompagnatrice Shinley, c'est qu'on travaille vraiment plutôt sur l'avenir. Tu peux continuer. Tu peux passer après, Elisabeth. Alors, là, j'ai mis une jolie photo pour, en une phrase, peut-être résumer le sens par Shinley. Le sens que l'on porte, on vous a expliqué en fait comment y accéder grâce à un accompagnement qui dure 3 mois, qui est très structuré. Et, pour moi, Shinley, c'est un outil à la fois de développement personnel et professionnel. On apprend à mieux se connaître, et de mettre en œuvre ses rêves et ses projets. Alors, de façon synthétique, je parlais de libérer l'expression des rêves. C'est en devenant accompagnatrice Shinley, je me suis rendu compte que les rêves pouvaient être une façon d'accéder à ce qu'on est profondément. J'aime bien poser cette question-là à mes clients. Quels étaient vos rêves d'enfant ou vos rêves d'adolescent? Si chacun se pose la question, eh bien, on peut revenir à ce qui pouvait nous motiver profondément et qu'on a pu oublier en grandissant, en devenant un adulte. Parfois, on met ses rêves d'enfant ou d'adolescent de côté. On ne s'autorise pas finalement à y repenser même. Et le fait de poser la question permet aussi, je pense, parfois de libérer certaines choses. On va en parler. Ensuite, ça vous a déjà été présenté, hein, utiliser le sens pour déceler dans les rêves ceux qui vraiment nous portent durablement et nous donnent de l'énergie. Et puis, trouver les mots justes pour exprimer ce que vous portez, ça c'est important et vous allez voir, je vais vous en parler. Les mots justes, en effet, pendant l'accompagnement qui dure 3 mois, les mots justes, on les cherche. Parfois, on revient plusieurs fois dessus. Et puis, jusqu'à un moment donné, on sait, parce que les mots résonnent en nous, on sait qu'on a trouvé les mots justes pour se présenter ou pour présenter son projet. Et c'est l'enjeu de cet atelier que j'ai imaginé et que je vais vous présenter. Alors, là, je voulais vous parler des histoires de vie parce que en tant que coach, j'ai été formée aux histoires de vie à l'Institut de sociologie clinique. Donc ça, c'est mon référentiel de coach. Et quand j'ai rencontré l'équipe chinoise, c'était le référentiel avec lequel je travaillais, que je continue toujours à travailler d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait des passerelles et des points communs entre les deux, d'où mon intérêt pour cette approche, l'approche Shinley. Et alors, que sont les histoires de vie pour ceux que cela intéresse? J'ai fait 2 écrans là-dessus pour en donner une définition. Là, l'idée, c'est que en travaillant sur les histoires de vie, dans un premier temps, on fait un retour vers le passé, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir, de comprendre d'où on vient, quelle est notre histoire. Ma conviction étant qu'on ne peut pas se projeter vers le futur si on ne sait pas d'où on vient et de quelle histoire on est porteur. Je vous ai cité Vincent de Goléjac, Michel Bonetti et Jean Fraisse qui ont créé un séminaire ou un dispositif méthodologique qui s'appelle Roman familial, trajectoire sociale
groupe d'implication et de recherche. Si ça vous intéresse, Vincent de Goléjac a écrit un bouquin qui est très intéressant sur le roman familial. L'idée en fait autour de ça et qui a été immortalisée par Sartre, c'est la liberté de l'individu et ce qu'il fait de ce qu'on en a fait de lui. Donc l'idée, c'est qu'on hérite de déterminismes, de multidéterminismes, sociaux bien sûr, inconscients, biologiques, voilà. Ces déterminations nous structurent, mais on peut en faire ce qu'on en veut finalement quelque part. On peut devenir, c'est ce que j'ai écrit, auteur et acteur de sa propre destinée. Déjà, ne serait-ce qu'en étant conscient de ce dont on a hérité. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je fais de ce dont j'ai hérité? Est-ce que je valide, entre guillemets? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je suis à l'aise avec? Ou est-ce que je fais autre chose de ce dont j'ai hérité? Tu peux continuer, Elisabeth. Là, l'idée qu'en travaillant sur son identité, donc il y a l'identité prescrite, c'est ce dont on a hérité, il y a l'identité acquise et puis l'identité aussi que l'on souhaite. Donc c'est ce que Vincent de Goléjac appelle le bricolage identitaire. Donc ça, ces notions d'identité personnellement me passionnent et structurent ma pratique. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc l'idée, c'est de passer d'objet à sujet, c'est-à-dire de prendre en main son histoire et d'assumer en fait d'où on vient en toute conscience pour se projeter vers le futur. Et là, on retrouve Shinley. Voilà ce que je peux vous dire sur les histoires de vie de façon très synthétique. Alors, je me présente, donc je suis coach, mentor et facilitatrice en co-développement. J'ai été formée pour être accompagnatrice Shinley il y a quelques années. Voilà. Et là, en fait, mon idée, c'était de réaliser un atelier qui soit la synthèse de Shinley et des histoires de vie, parce que, comme je vous le disais, je trouvais qu'il y avait des points communs qui étaient intéressants, que j'ai développés plus tard. Alors, quand on fait son Shinley, comme on dit, on détermine son talent. Donc, avec, en fait, comme vous, comme ceux qui sont connectés, qui ont fait leur Shinley, mon talent, c'était conquérir sa liberté d'être. Et cette année a été une année de réflexion où en fait, je me suis demandé quelle était ma mission finalement. Ça fait plusieurs années que je me pose la question, mais là, le fait d'y réfléchir ces derniers mois m'a permis de vous indiquer que ma mission, en fait, telle que je la vois, c'est de libérer les autorisations. C'est se libérer aussi peut-être parfois de certaines loyautés qui entravent et d'assumer les loyautés qui ancrent. Et là, vous retrouvez les histoires de vie. Ça, si je l'ai écrit, c'est parce que je l'ai vécu moi à titre personnel, notamment à travers Shinley, grâce à l'accompagnement dont j'ai bénéficié et aussi à l'accompagnement que je prodigue vis-à-vis des personnes qui me font confiance. Voilà. Donc, il y a une idée de libérer les autorisations et je trouve que Shinley y contribue vraiment. Et puis aussi de réfléchir aux loyautés que l'on a tous et qui, à un moment donné, peuvent entraver ou au contraire libérer. Donc, l'accompagnement que je propose dans cet atelier, c'est ou devenir acteur ou actrice de ses choix. En étant aligné entre soi et son projet. Ça, c'est un peu la promesse de l'atelier. L'idée étant que quand on a un projet, alors ce soit un projet de création d'entreprise, un projet de mobilité professionnelle, un projet qui est lié à un tournant de vie, préparer sa retraite ou autre. L'idée, c'est quand on en parle aux autres, il y a l'idée du pitch, les créateurs d'entreprises connaissent ça. Quand on en parle aux autres, les personnes sentent qu'on est aligné entre ce que l'on est, ce que l'on porte, son identité, on en a parlé, le sens qu'on donne à sa vie, et le projet, et ça s'entend. Alors, pourquoi révéler pépites et talents? Eh bien, parce que grâce à Shinley, on peut définir aussi et trouver les mots pour définir et exprimer sa singularité. Il y a certaines personnes que j'ai accompagnées qui notamment mettaient en avant le fait qu'elles s'interrogeaient ou qu'elles recherchaient leur place dans le monde et qui s'interrogent aussi sur leur mission. Quelle est ma mission et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie?
Alors, l'atelier se structure en 2 parties. Il y a soi et son projet. Soi, c'est donc se connaître. Comme on disait, Shinley est un outil de développement personnel et professionnel. Donc, on fait réémerger ou émerger ses rêves, ses aspirations, ses désirs. On cherche son sens, son talent et son dipôle. Donc, c'est sa force-faiblesse. Ça, c'est un outil... c'est vraiment intéressant d'être à l'aise avec sa force et sa faiblesse pour en parler aux autres. Et ensuite, la partie, et aussi réfléchir donc, à ses valeurs, ses loyautés, ses engagements, ses leviers de motivation et ses ressources. Ça, c'est plutôt hérité des histoires de vie, sachant qu'avec Shinley, on travaille aussi sur ses leviers de motivation et ses ressources. Et Pierre a parlé des leviers. Alors ensuite, son projet, c'est la deuxième partie. Alors, comment définir son projet? Avec 3 dimensions, personnelle, professionnelle et sociétale. Ça, c'est ce qui m'a attirée aussi dans l'accompagnement Shinley, et que je trouvais qu'en tant que coach, je travaillais surtout avec mes clients sur la dimension professionnelle, avec évidemment un point d'ancrage sur le personnel. Et je trouve que la dimension sociétale est souvent oubliée. Or, elle est vraiment importante, notamment quand on s'interroge sur sa mission. Ensuite, quel est le sens de mon projet? Et troisième temps, comment j'évalue la faisabilité de mon projet avec différents scénarios possibles? Quelles sont les conditions de réussite pour y arriver et la promesse que je peux faire aux autres dans ce projet? Alors, présenter son projet, c'est le pitch, les mots pour le dire. Shinley permet vraiment de travailler sur les mots pour se présenter et présenter son projet. Et donc, c'est vraiment l'alignement, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'alignement entre soi et son projet qui assure la puissance et la conviction que l'on dégage. L'idée étant que l'authenticité s'entend. Et puis, il y a quelques clés un peu techniques pour un pitch réussi. Alors, je vous parlais de synthèse entre Shinley et les histoires de vie. Je dirais qu'il y a 3 points. 3 points qui résument cette synthèse. L'écrit, donc on a vu, Shinley est un outil écrit qui nous suit tout au long de la vie. Je pense que l'écrit est important. On conseille souvent aussi à nos clients de tenir un journal de leur accompagnement. Donc ça laisse une trace, c'est un support qui évolue en plus en permanence. C'est ça que je trouve super, c'est la plasticité de l'outil. Alors la temporalité, comme je vous le laissais entendre, avec les histoires de vie, on repart vers le passé avec un travail vers le futur, et Shinley est vraiment orienté vers le futur. Et comme je le disais, on peut se projeter quand on sait d'où on vient et quand on est aligné, ancré dans son passé. Et le troisième point que je trouve intéressant aussi, qui fait la synthèse, c'est qu'on passe, après l'introspection, on passe à l'action assez rapidement et on passe des rêves à la réalité. Alors, j'ai imaginé 2 formules dans cet atelier. Tu peux continuer, Elisabeth. Alors, une formule un peu en immersion sur 2 jours, où une première journée, on travaille sur soi, une deuxième sur son projet. Et en fait, on part au bout de 2 jours avec les éléments de discours sur lesquels on a travaillé, ce que j'appelle le pitch, de présentation de soi-même et de son projet. C'est une base avec laquelle on est confortable, à l'aise, et une base ensuite que l'on peut travailler, bien sûr, continuer à travailler et à tester surtout auprès de différents interlocuteurs. Et la deuxième formule, c'est une formule, je dirais, plus classique par rapport au Shinley Solo qui vous a été présenté, c'est-à-dire c'est une formule sur 3 mois, où là, c'est un accompagnement qui est plus dans la durée pour intégrer à son rythme, avec 3 rendez-vous pour soi sur 1 mois, 2 pour son projet et 2 pour préparer les mots. Donc, pour préparer 2 rendez-vous pour préparer son pitch sur 1 mois. Voilà. Voilà, j'ai fini. Je vous ai indiqué mes coordonnées, mon site internet et évidemment mes remerciements à l'équipe Shinley. Désolée pour la présentation dans un café. J'espère que vous avez pu entendre qu'il n'y avait pas trop de bruit autour. Et bien entendu, je suis prête à répondre à vos questions. Je vais également partager dans le chat le lien pour prendre rendez-vous directement avec Nathalie.
Voilà, hop. Donc, si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec Nathalie dans les jours qui viennent, vous pouvez le faire en cliquant sur ce lien. Alors, est-ce qu'il y Elisabeth, a des questions j'ai pas eu, par rapport ouais, à j'ai pas eu le l'intervention temps de de regarder, Nathalie? j'ai pas pu voir les questions. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Parce que comme je parlais, j'ai pas vu les questions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On ne m'entend pas très fort. Ok. Nathalie, il n'y a pas Quelles de sont les question. différences entre un accompagnement Shinley et le vôtre? C'est Hugues qui demande. Euh, Nathalie. Alors, je vais peut-être commencer par les points communs. C'est-à-dire que Question quand difficile. on est... ouais. Les points communs, c'est ce que j'indiquais, c'est-à-dire que c'est surtout la partie sur soi. Il y a une partie sur soi, comme je le disais, j'ai plutôt sélectionné dans Shinley la partie autour de le sens, le talent, le dipôle. Donc, c'est l'outil de connaissance de soi qui est vraiment puissant et que je trouve vraiment efficace. Et puis, un début de travail aussi sur le projet, son projet sur le futur. Et puis ensuite, avec les histoires de vie, on travaille plutôt, comme je l'indiquais, sur les représentations dont on a hérité, les valeurs notamment, les loyautés et puis et les engagements, ce qui nous permet de nous engager. Alors les différences, oui, il y en a, c'est-à-dire que Shinley est quand même plutôt orienté sur le futur et globalement orienté sur le futur. Avec les histoires de vie, il y a quand même on passe quand même plus de temps à travailler sur son passé. Moi, j'adapte les histoires de vie aux problématiques des personnes qui viennent me voir. Hein. Donc, pour vous donner juste un exemple concret, pour que vous me preniez, j'en ai deux. Un, j'ai créé un atelier 2 jours pour des créatrices d'entreprises, notamment pour le réseau Force Femmes, qui voulaient justement, parce que je trouve que c'est pas facile de pitcher son projet. Et je me suis rendu compte que les histoires de vie pouvaient y contribuer justement en revenant sur le futur, en revenant sur le passé, parce qu'on ne devient pas créatrice d'entreprise par hasard. C'est ça qui m'intéressait. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, j'ai un jour une personne qui m'a sollicité parce que elle cherchait un travail. Son CV plaisait. Elle avait des entretiens, mais elle passait jamais le cap du deuxième rendez-vous. Et elle se disait, il y a un truc qui se passe en rendez-vous qui fait qu'on ne me rappelle pas. Et donc, on a travaillé ensemble avec les histoires de vie sur ce qui pouvait se passer pendant ces entretiens. Qu'est-ce qui pouvait se jouer dans sa place, la place qu'elle prenait pendant cet entretien et surtout la place qu'elle laissait à son interlocuteur, potentiel recruteur. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Là, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui m'a aussi sollicité en histoire de vie parce que c'est une personne qui veut travailler, enfin, qui veut réfléchir à son projet de vie, qui est, dans quelques années, il va être à la retraite et il se demande comment amorcer cette transition de vie dans les meilleures conditions possibles. Merci Nathalie.